Nous sommes donc réunis pour débattre des résultats de la politique d'éloignement des personnes sous OQTF. Je le dis d'emblée, Monsieur le Ministre, cette politique, dans sa forme actuelle, est inefficace et sans résultat depuis des décennies, alors même que l'immigration irrégulière est l'une des premières préoccupations de nos concitoyens. Alors même que la maîtrise des frontières et des flux migratoires est la marque de tout État souverain, et alors même que la France n'a pas les moyens d'accueillir toute l'immigration du monde. Les chiffres sont clairs. Moins d'une OQTF sur 10 est effectivement exécutée. Certes, des biais statistiques expliquent une partie des échecs. Certaines OQTF ne sont pas exécutoires, certaines sont abrogées par l'administration ou annulées par le juge, où certains étrangers font l'objet de plusieurs OQTF. Mais ces explications sont très partielles. Elles ne doivent pas dissimuler l'échec des gouvernements successifs en la matière, et cela ne date pas d'hier. Depuis des années, malgré des lois toujours plus strictes, malgré les circulaires et les effets d'annonce, la machine reste grippée. J'ai dit que cette politique était sans résultat, mais c'est inexact. Son vrai résultat, ce sont les 600 à 900 000 étrangers en situation irrégulière qui vivent aujourd'hui en France, dans un pays qui manque de logements, de travail, d'hôpitaux et de finances. Derrière ces chiffres se cachent des femmes, des hommes, parfois des enfants, plongés dans une précarité extrême. Cette précarité, nous la fabriquons, et l'insécurité qui va avec. À force de multiplier des obligations d'éloignement, sans perspective crédible d'exécution, nous créons des lames juridiques, sociales et humaines. Nous affaiblissons l'état de droit et l'autorité de l'État en prononçant des décisions dont nous savons qu'elles resteront lettre morte. Nous connaissons aujourd'hui les causes de notre impuissance en matière d'éloignement. Elles ont été analysées par la Cour des comptes en 2024, par le sénateur Buffet en 2022 et d'ailleurs confirmées par les administrations que nous avons auditionnées avec Madame Bergantz et Monsieur Boger. Premièrement, trop de pays d'origine refusent les laissez-passer consulaires pour des raisons parfois très discutables, en doutant systématiquement des pièces fournies. Deuxièmement, nos centres de rétention administrative sont saturés. Nous n'avons que 2000 places en CRA aujourd'hui, ce qui est dérisoire devant l'ampleur de l'immigration irrégulière et face à la dangerosité d'une part de cette immigration. Or, sans place en CRA, les personnes peuvent disparaître et échapper à la vigilance de l'administration, parfois pour le pire, comme l'actualité l'a montré. Troisièmement, 18% des OQTF émises sont annulées par les tribunaux administratifs, certaines à juste titre, d'autres pour de simples motifs de procédure, parce que nos procédures sont kafkaïennes, aussi bien devant les tribunaux administratifs que devant le juge des libertés, lorsqu'il statue sur le maintien en rétention. Contre ces faiblesses, le groupe IDR propose des solutions concrètes. Premièrement, nous souhaitons développer la rétention administrative. La rétention est une mesure coûteuse, certes, mais elle est efficace. 40% des OQTF sont exécutés depuis les CRA, 4 fois plus que le taux normal. Or, nous manquons cruellement de capacités. Seulement 2000 places aujourd'hui, quand il en faudrait au moins 5000. Il est temps d'assumer un investissement massif à hauteur de l'enjeu. Cela implique aussi de renforcer la sécurité des centres, de prolonger la durée maximale de rétention pour les profils les plus dangereux, pas simplement pour le terrorisme d'ailleurs, et d'en reprendre le contrôle juridique en confiant l'accompagnement aux agents de l'État plutôt qu'à des associations militantes souvent hostiles à la logique même de l'éloignement. Deuxièmement, il faudrait renforcer les moyens juridiques et matériels de l'administration. Nos services préfectoraux sont débordés. Il faut leur donner les outils adaptés. Cela passe par l'accès, sous contrôle, au téléphone portable pour identifier les personnes réticentes à décliner leur nationalité. Cela passe aussi par l'expérimentation de l'intelligence artificielle pour détecter les origines linguistiques, ainsi que par le recours au bracelet électronique pour mieux suivre les assignations à résidence. Ce sont des mesures de bon sens, respectueuses des libertés, si elles sont bien conçues et nécessaires pour garantir l'autorité de l'État. À ces mesures de terrain s'ajoute une réforme structurelle indispensable, la création d'un fichier national centralisé, interopérable entre tous les services de l'État, préfectures, forces de sécurité intérieure, justice,
Agence nationale des titres sécurisés, tous doivent pouvoir partager l'information en temps réel. Ce fichier assurer la traçabilité des décisions, la coordination opérationnelle entre les acteurs et l'effectivité de l'éloignement. C'est un outil de souveraineté administrative aussi fondamental que la loi elle-même. Troisièmement, il faut accélérer la délivrance des laissez-passer consulaires. C'est l'un des principaux verrous du système. Aujourd'hui, seuls 30% des laissez-passer sont délivrés par les pays d'origine. Ces taux sont inacceptables. Nous devons hausser le ton diplomatique, évaluer l'efficacité des leviers des visas, centraliser les demandes auprès d'un service spécialisé, agir au niveau européen. La France ne peut plus accepter que des pays refusent systématiquement de reprendre leurs ressortissants sous de faux prétextes. Monsieur le ministre, vous qui êtes impliqué sur les questions migratoires, qu'allez-vous faire donc de ces propositions? Allez-vous agir? Je vous remercie.